ne se passe pas un jour sans qu'on parle de lui, surtout dans les laboratoires de ses détracteurs. En effet, le parcours hégémonique tout dernièrement du secrétaire général de l'UDPS, notamment dans le cadre de la redynamisation du parti au pouvoir, n'a cessé de donner du fil à retordre aux officines des adversaires politiques qui n'ont plus autre chose à faire que de monter des canulars. Ils ont dit hier que c'est un secrétaire général médiocre, limité aux matinées politiques à la permanence du parti à Limete. Mais lorsqu'ils l'ont vu drainer du monde au Congo central et dans le Grand Bandundu, ils n'ont pas hésité de lier son succès à la proximité de ses contrées avec Kinshasa. Ces mêmes aigris n'ont pas pu digérer le triomphe de Mwanabute à l'étape du Kasaï oriental et Lomami, soit disant que le Grand Kasaï est d'office un acquis pour le parti au pouvoir. Et pourtant, sous le leadership de son prédécesseur en 2019, le parti n'avait jamais gagné la gouvernorale au Kasaï central. Comme si cela ne suffisait pas, le 15 octobre à Kisangani, dans la province de la Chopo, le temps avait donné l'impression de s'arrêter lorsque le nommé AK-47 y avait foulé ses pieds dans le cadre de la redynamisation du parti de Félix Tshisekedi. Saisi par la panique à cause de cette mobilisation sans égale, les vendeurs d'illusions qui font croire à l'opinion que leurs leaders sont populaires que Félix Tshisekedi se sont arrangés pour mentir à l'opinion que la marée humaine répondait à la campagne d'évangélisation et non à l'appel d'Augustin Kabouya. Après enquête par nos reporters, il était établi que la ville n'avait jamais été alertée au sujet d'une quelconque campagne d'évangélisation. C'était aussi paradoxal dans la mesure où le public attribué aux hommes d'église était capable d'exécuter correctement l'hymne du parti. Le ridicule est aussi à constater lorsque, dans l'intervalle de 2 semaines, le patron de l'administration du parti au pouvoir réussit à rééditer l'exploit de feu Étienne Tshisekedi à plus de 2000 km de la capitale Kinshasa. À Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, Augustin Kabouya s'est fait accueillir en prince, un accueil doublé d'une caravane motorisée de l'aéroport international de la Lono jusqu'à la place de la Poste où l'attendait la multitude. Pour ses détracteurs en perte de vitesse, l'accueil a été financé par Joseph Kabila. Ceux-ci sont allés loin au point d'affirmer que Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a rencontré le lundi 31 octobre à 22 h l'ancien président et sénateur à vie. C'est le cas de le dire, il n'y a que des dupes qui peuvent croire à ça, car à cette heure-là, Mwanabute s'entretenait avec les comités de soutien du parti, mieux les groupes de donateurs. Honnêteté oblige, il faut apprendre à apprécier l'homme dans son temps. L'UDPS sous Augustin Kabouya se porte mieux qu'hier. Personne aujourd'hui pour contredire, car les preuves sont palpables sur terrain. Ayant pris la décision depuis son discours de la Poste d'écourter son séjour louchois à cause de la situation préoccupante dans l'est de la RDC, c'est dans la soirée du mardi 1er novembre, après une journée pleine d'audience, que Augustin Kabouya décide de prendre un vol régulier pour regagner la capitale. Mais la surprise sera agréable lorsque Mwanabute, comme chrétien pratiquant, va rencontrer à bord de ses Airbus A330 des serviteurs de Dieu à l'instar de Patrice Ngoï Moussoko, Matou Samuel et Thomas Lokofé qui revenaient d'une mission évangélique dans la ville cuprifère.
Juste après eux, les militants dans sa suite n'ont pas su se contenir pendant qu'il faisait le tour de l'appareil pour s'assurer de la présence de tous. Au bout de 2h15, c'est autour de 23h que Mwanabute accède au salon d'honneur de Kinshasa. De retour dans la capitale, le chef du parti au pouvoir devra notamment consulter la hiérarchie du parti. Aussi prendra-t-il part aux différentes réunions du Présidium de l'Union sacrée de la Nation pour arrêter des stratégies en vue des solutions idoines pour des populations de l'Est qui continuent à faire face à l'agression rwandaise.